Hey, bonjour à tous. Alors, voici le premier tuto de ma chaîne. Ça sera probablement pas le meilleur, mais on essaye, on fait des petits tests en ce moment. Donc ça va porter sur la création d'un visage de façon plutôt simple. Donc on commence tout de suite avec un cercle, et puis on appose sur ce cercle la base du visage. Alors là, c'est vraiment le but, c'est de poser la base du visage, une forme. Donc on peut l'adapter en fonction de si c'est une femme, un homme, un enfant, un vieillard. Ça s'adapte en fonction de votre personnage. Ensuite, on vient placer un repère à peu près à la hauteur des yeux. Alors pour l'instant, c'est pas définitif, hein, c'est que du croquis. Ensuite, on divise notre visage en deux, ce qui va nous permettre d'avoir l'axe du regard. Donc là, il est de face, donc l'axe est au centre. Ensuite, j'ai placé des marqueurs pour le nez, la bouche et les yeux, et aussi les sourcils. Alors là, ce que je vais faire, c'est pas forcément nécessaire. C'est juste que je vais un petit peu estomper très légèrement mon croquis de base pour mieux voir ce que je vais faire par la suite. Donc les yeux, si vous voulez, vos deux yeux sont espacés de l'espace d'un œil. Je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que c'est compréhensible avec la vidéo. Donc ensuite, je viens placer les yeux et le nez au niveau de mes marqueurs. Donc le nez, il prend quand même une bonne partie du visage, ça faut pas l'oublier. Ensuite, je viens placer la bouche. Alors la bouche, c'est vous qui voyez si vous la mettez haute, basse ou bien au centre. Encore une fois, ça dépendra de votre personnage. Alors bien sûr, il ne faut pas abuser, sinon le personnage il ne ressemble à rien. Mais c'est à vous de choisir aussi la forme de la bouche. Là, j'ai vraiment fait quelque chose de très basique. Je viens placer les pupilles. Alors vous inquiétez pas si de temps en temps mes cheveux vous font un petit coucou, c'est juste que j'ai pas fait gaffe pendant la vidéo que je me concède. Alors là, j'améliore un peu la forme du visage pour la rendre entre guillemets un peu plus réaliste, même si j'ai pas vraiment un style réaliste. Alors les oreilles, je les place. Les oreilles, il faut savoir qu'en taille, elles font des yeux jusqu'au nez. Donc ça sert à rien de les faire plus grandes et de les placer plus hautes ou plus basses. À part si vous changez l'angle de votre visage. Donc là, je viens faire les sourcils. Alors maintenant, je fais l'implantation des cheveux. Alors l'implantation des cheveux, c'est important pour savoir comment vont se comporter les cheveux de votre personnage. Alors ce que je suis en train de faire, le petit trait que j'ai fait sur le crâne, ça va être l'endroit où démarrent les cheveux. Donc on part de cet endroit et on suit la forme du crâne pour faire la coupe de notre personnage, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de crédible. Alors là, la coupe, je me suis pas fortement embêté, j'ai fait une coupe un peu fantasque, j'avais pas envie de m'embêter. Là, je fais les pupilles. Donc maintenant, on peaufine le croquis afin d'obtenir quelque chose qui nous plaît. Alors là, pour l'ancrage, j'utilise un micropigment 0,4 mm. Donc je commence par les yeux, c'est pas forcément ce qu'il faut faire, mais moi je fais comme ça. Après, l'ancrage, vous pouvez commencer un peu d'où vous voulez, ça dépend de comment vous avez envie de faire, de ce que vous préférez, de vos habitudes. Alors oui, je sais, l'œil à gauche de l'image, je l'ai un peu raté, mais ne vous inquiétez pas, je l'ai rattrapé grâce à l'ombrage. Encore une fois, désolé pour mes cheveux. Donc là, la bouche, j'ai choisi de faire ressortir les lèvres. C'est pas forcément nécessaire, encore une fois, ça dépend de votre style. Donc l'ancrage va vraiment permettre de faire ressortir les traits principaux du personnage. Alors pour les cheveux, les mieux, c'est de leur donner une texture légère. Après, encore une fois, ça dépend de la coupe de votre personnage et aussi de comment vous l'avez fait, de son design. Encore une fois, c'est à vous d'adapter. Là, je vous donne vraiment une base que vous pouvez modifier après en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, je viens faire les petites pupilles et je vais commencer l'ombrage. Alors j'utilise un critérium tout le long de la vidéo, vous pouvez utiliser un crayon HB, ça change pas grand chose. C'est juste que moi, je préfère le critérium. Donc la lumière vient d'en haut à gauche de l'image. Vous allez voir, je vais mettre une petite flèche comme repère. Donc les ombres devront suivre cette source de lumière, mais aussi la forme du visage. Du coup, tout le côté droit du visage va être à l'ombre, forcément. Alors, faut y aller vraiment progressivement sur l'ombrage. Ça vous permet d'éviter de faire des erreurs. Donc là, j'utilise aussi une estompe en papier qui va me permettre, comme son nom l'indique, d'estomper mon crayon. Vous pouvez aussi utiliser votre doigt, sinon vous allez avoir le doigt un petit peu gris, c'est pas très grave.
ça part à l'eau, hein. Donc là ensuite, je vais faire l'ombrage des cheveux. Alors, enfin, l'ombrage des cheveux, du coup, je me suis vraiment pas embêté. J'ai juste fait des traits qui représentent les cheveux. Alors il faut savoir que votre ombrage, vous allez quand même devoir faire une ombre au niveau de l'implantation des cheveux, même si elle est près de la source de lumière, parce qu'il y a un creux forcément. Et surtout, n'hésitez pas, même du côté éclairé du visage, à faire quelques ombres. Et le mieux, c'est vraiment, comment vous expliquer, de griser tout le visage de votre personnage. Ça va le faire ressortir par rapport à la feuille. Bon là, j'utilisais déjà un papier gris, donc ça se voit moins. Les estompes à papier, je vous conseille si vous en avez, c'est vraiment pratique. Voilà, donc là on finalise l'ombrage, les petits détails. Bon, et bien voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si vous avez un souhait de tuto ou de dessin, ou des idées à me proposer de concepts. Vous pouvez toujours le marquer dans les commentaires si c'est intéressant, et ben je le ferai. Bye!